Bonsoir au monde exclusif, parce qu'il est minuit. Bon, j'ai tout démonté, comme tu peux le voir. Quand tu sais pas, tu te fais des repères, tu vois. J'ai fait ça pour... je vais faire une autre vidéo aussi demain pour les autres. Tu vois, ça c'est l'allumage. Donc tu vois, le 1, je me suis fait une trace. Quand tu sais pas, moi je sais, mais je fais une vidéo, tu sais, pour ceux qui savent pas. Donc tu fais une trace, tu commences comme ça. 1, 2, 3, 4, 1, tu vois. Tu peux pas te tromper. Carter allumage, tu fais pareil. Tu mets un, première vis, et tu te mets un sens. Donc là, tu vois, j'ai commencé là. Je sais que c'est la première vis, tu vois. Et ainsi de suite, tu vois, je fais tout le tour. Et là, ça marche comme ça, quoi. Hop, et hop. Comme ça, je sais exactement. Tu peux pas te tromper de sens, de longueur, ce que tu veux. Donc ça, c'est le pignon de 13 watts, qui est pas juste, t'as vu. Ça vient pas de la boîte, si tu veux. Ça vient vraiment du pignon, quoi. Donc, mon souci que j'avais, comme quoi c'est bien d'avoir une moto plus riche pour rouler tous les jours. Vu que j'ai travaillé dans le sable, ça s'infiltre partout. Donc là, il m'a bouffé le joint SP. Donc là, je sais pas si tu vas entendre. Je sais plus de quel côté c'est. Roulement HS. Je fais une pause, je te tourne de l'autre côté, je vais te montrer quelque chose. Alors, quand t'as pas d'outil pour démonter ta noix, parce que t'as le plateau, tu vois, t'as la noix, l'écrou sur la noix, et le plateau presseur, là où t'as tout le système embrayage. Donc quand t'enlèves le plateau presseur, t'as la noix qui tourne dans le monde. Tu te mets un chiffon bloqué dans la boîte, tu vois. Là c'est bloqué, il n'y a plus rien qui bouge. Ça va s'enlever quand tu vas ouvrir. Et bon, là il est rincé aussi. Ça va pas faire ce bruit, tu vois. Et tu vois le cercle du milieu. Alors bien les billets. Alors tu vois, c'est normal qu'il bouge comme ça, parce qu'il n'est pas fixé, il n'y a pas le pignon là. Mais je pense pas bien, putain. Je sais pas si tu vois à peu près bien. Je vais essayer de te poser pour faire une. Non. Dans ce sens là, tu vois, c'est normal, c'est parce qu'il n'est pas attaché, tu vois. Je fais bouger de haut en bas. Donc bon, il est mort quoi. Et la deuxième fuite que j'ai eue, voilà, c'est là. Là, ici. C'est bien dégueu. Le sable s'est infiltré, il m'a bouffé. Et tu vois, heureusement que la moto était réglée un peu plus riche, sinon j'aurais serré. Voilà, je voulais vous montrer pour les membres exclusifs où j'en étais. Les autres, je ferai une autre vidéo explicative demain. Et je vais vous montrer un truc, parce que là j'ai enlevé toutes les vis, tu vois. J'ai fait ça tout à l'heure, j'ai fini, il était ouais, 17h. Comme quoi, M6, quand tu le fais bien, c'est bien. Je te montre. Le temps de le tourner. Alors, je disais, là, tu prends un tournevis plein. Ici, tu as une petite ouverture. Alors, tu vas pas comme un mulot. Après, tu en as une deuxième là. Et normalement, voilà, c'est bon. Tu vois, la pâte à joint, elle est bien sur les plans de joint, tu vois. Donc, une fois que tu viens ici, il est fait exprès ce trou. Mais les gens, en général, ils font ça mal, donc ils mettent des coups de tournevis à gogo. Faut pas faire vers le haut, quoi. Faut vraiment, tu vas rentrer ton tournevis comme ça. C'est juste pour le décoller, si tu veux. Et si tu as bien mis ta pâte à joint partout, sur les plans de joint partout, tu vois, tu reviens à ce niveau, comme je t'ai montré, tu fais juste un petit, tu vois pas, tu fais juste un petit coup comme ça, à peine. Et tout le tour, il est ouvert, tu vois.
Et demain, du coup, je te montrerai, j'enlèverai le pignon. Tu prends des deux côtés, là, tu joues un peu, ça vient tout seul. Pas besoin d'extracteur à la con, qui fait forcer sur les pièces et tout ça. Bon voilà, je voulais te montrer où j'en étais. Enfin, les membres exclusifs, parce que ça fait un moment que je vous ai pas fait de vidéo, quoi. Et ça, et petite chose aussi pour vous. Hop. Bon, je ferai un test, hein, comme ça, vous verrez la vitesse et tout, ce que ça change. Ça, c'est le Minarelli, tu vois. Pour origine, tu vois, c'est pas les forces, mais c'est un Minarelli, tu vois. Et si tu veux, j'ai mesuré, tu penses bien. Tu vois, celui-là, il est plus haut que celui-là, tu vois. Mais lui, il a les lamelles plus larges, et lui, bon, forcément plus étroites. Et lui, que ce soit en largeur, en largeur ou en hauteur, il est plus large et plus haut de 1 mm comparé à lui. Donc lui, il rentre moins loin dans les carters à mission, mais il a les lamelles plus larges. Et lui, il rentre plus loin dans le carter, mais il a les lamelles moins larges. Donc avec celui-là, la moto, je prenais 110. Après, à voir avec celui-là, parce que ça change. Je pense que je vais avoir plus de couple avec celui-là. Mais tu sais, je te dirai, je voulais juste te lancer une petite info comme ça. Et moi, pour ouvrir le moteur, j'ai juste besoin de ça. Tu vois. Ça, je m'en sers pour les toutes petites vis, tu vois, de l'allumage. Ça, bon, pour les vis WTR, tu vois. Ça, c'est pour tout ce qui est écrou de l'autre côté, embrayage, avec les deux autres là-bas, pour le balancier, quoi. Ça, c'est mon bras de force, tu vois, pour les vis ici, là, pour pas défoncer toutes les vis. Et ça, c'est juste pour ouvrir le moteur, tu vois. 2 coups, c'est bon, c'est ouvert. On n'en parle plus. Bon, voilà. Merci de continuer la souscription. J'ai vu que. Merci à Doubou. J'espère que je prononce bien ton nom. Nouveau venu, merci. Et ouais, et merci de soutenir la chaîne, c'est sympa déjà. Et voilà, je vous dis à plus tard. Je mets ça en ligne. Maintenant, je vais sur Facebook. Tchuss et merci.